oblige ses dirigeants à avoir réalisé pour le compte de leurs salariés une sensibilisation déjà et une formation à l'IA, justement pour maîtriser les risques de l'IA, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de capacités, enfin, c'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire avec de l'IA, mais au demeurant, il y a aussi des risques non négligeables, hein, et comme en plus vous, dans votre profession, vous traitez de beaucoup de data pour le compte de vos clients, ça peut vite tourner à la catastrophe si vous faites pirater ces data, si les gens mettent des fakes ou des bulletins de paye ou je sais pas quoi, quel fichier produit pour le compte de vos clients dans ChatGPT et que ça se retrouve géré dans le public, ça peut être assez calamiteux. Bon, il y a beaucoup d'autres risques, on va les évoquer rapidement, mais voilà, donc il faut quand même se dire pour les cabinets qui ne l'ont pas fait que depuis le 2 février, légalement, vous êtes tenu d'avoir fait une sensibilisation, une formation pour vos collaborateurs. Rappelez-vous, je rappellerai à la fin du webinaire hein, que sur Experia, vous avez une petite formation gratuite qui est déjà livrée là-dedans. Évidemment, après, soyez un peu curieux, allez sur YouTube, vous allez trouver des masses de choses très, très importantes sur absolument tous les sujets, et souvent des belles vidéos, même y compris des vidéos assez techniques. Mais bon, moi j'essaie de vulgariser un peu et de mettre le B à bas sur la plateforme d'e-learning Experia. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, hein. Si vous avez un abonnement à cette plateforme, bah, même s'il est gratuit, vous pourrez prouver que vous avez donné un minimum de choses à vos collaborateurs. Donc allez-y, je vous y engage. Il y a eu cette AI Action Summit hein, le 10 mars. Il y a eu le Lab 50. Je crois qu'on distingue à gauche notre ami Vincent Lacombe, qui est omniprésent sur le sujet de l'IA, à côté j'ai plus son prénom, Monsieur Liénard, je crois. Jean, je sais plus. Pardon pour lui. Donc, tous les deux, j'ai travaillé avec eux deux, avec l'Académie des sciences et techniques comptables et financières, pour faire ce cahier sur des prompts spécifiques au cabinet comptable et au cabinet d'audit. Voilà. Donc, ils sont très impliqués aussi dans ce Lab 50. Et donc, voilà, ils ont travaillé sur trois grandes thématiques: la transformation des missions par l'intelligence artificielle, la refonte bon, des modèles opérationnels et je dirais du business model même des cabinets, puisque la tenue va tomber progressivement et donc il faudra bien remplacer ça par d'autres choses. Et puis l'adaptation des soft skills et du leadership, évidemment, dans un environnement de plus en plus automatisé. Effectivement, il y a déjà eu un gros bouleversement au moment de la crise sanitaire avec l'entrée en force des outils de visioconférence et du télétravail. Là, je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, et moi je l'ai vu dans les missions que j'ai effectuées ces 6 derniers mois, on a eu quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, voire d'inquiétudes de la part des collaborateurs et même des cadres de cabinet sur le sujet. Par contre, inversement, à compter du moment où on leur a expliqué que l'IA allait permettre de monter vers de la valeur ajoutée, vers des endroits où les prestations que vous donnez, vous pouvez aller vers votre créativité, votre intelligence, votre expérience, le croisement de tous les métiers que vous connaissez, et ça, l'IA va avoir du mal à vous suivre là-dessus pour l'instant.